La banlieue fait un don à la banlieue. La direction générale de l'Office pour l'emploi des jeunes de la banlieue donc a offert un important lot de matériel au département de Pikine et Guédiawaye. Du matériel estimé à 300 millions de nos francs pour soutenir les démunis et aider les jeunes entrepreneurs à bien s'insérer dans le tissu économique. Claire Diop. Journée très chargée pour le directeur général de l'Ofeshban en visite dans la banlieue de Dakar. Pour l'occasion, Boubacar Ba a offert un lot de matériel d'une valeur de 300 millions de nos francs, ainsi des chaises roulantes, des lits d'hôpitaux, des habits pour enfants, des photocopieuses et des machines à coudre ont été offerts gracieusement aux populations nécessiteuses. Et ces dernières n'ont pas manqué d'exprimer satisfaction. Je remercie Boubacar Ba et le président de la République pour ce geste. Vraiment, cela m'arrange beaucoup et mon déplacement va être plus facile. C'est la énième fois qu'il nous amène de l'aide. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, surtout par rapport aux inondations. C'est très réconfortant et nous allons en faire bon usage. Un sentiment de plaisir parce que c'est une bonne chose de permettre aux personnes handicapées d'avoir le matériel nécessaire pour leur déplacement. L'Ofeshban entend se mettre au service des populations et surtout des plus démunis, cela sur instruction du chef de l'État. Nous avons depuis 2 ans déjà entamé aussi des actions sociales parce que vous savez et vous convenez avec moi qu'il y a qu'au-delà des problèmes d'emploi, il y a aussi des réels problèmes de santé. Il y a des problèmes liés à la pauvreté et que les populations ne sont pas toujours dans les dispositions pour se prendre en charge sur le plan médical ou sur le plan scolaire. Alors chaque fois que l'occasion se présente, nous essayons tant soit peu de les venir en aide et de venir en appui aux structures d'accueil. Ce projet entre dans le cadre des activités sociales de l'Ofeshban. Il a pour ambition de soulager les populations de la banlieue, surtout les plus vulnérables, mais aussi d'équiper les structures sanitaires de matériel médicaux modernes. À Pikine et à Guédiawaye, adhésion et engagement des jeunes à la démarche de l'Office ont été notés. Par ailleurs, 28 garages mécaniques et des boulangeries sont en construction. Cela pour répondre aux besoins d'emploi des jeunes. Parlons sport. À présent, Afro-Basket de Madagascar, 2e victoire consécutive des Lions. Ils ont battu hier les Palancas Negras de l'Angola 85-78 en exploit face aux champions d'Afrique en titre. À prochaine sortie des Lions demain lundi face au Tchad. Les Lions du volleyball s'illustrent merveilleusement bien au Kenya où se poursuit la 15e édition de la Coupe d'Afrique des volley dames. Elles sont qualifiées pour la demi-finale devant la Tunisie par 3-7-2. Le Sénégal va affronter soit le Kenya ou l'Égypte. Chez nous, donc, le national pop tarde à démarrer à Pikine. Le maire de la ville et les dirigeants de l'EDCAV ont fait face à la presse pour s'expliquer, nous dit Adama Ditom Gata. Lancé officiellement le 13 août dernier à Dakar, le championnat populaire navétane tarde à démarrer à Pikine. Entre autres raisons évoquées, la non-fonctionnalité du stade Alassane Djigo. Face aux journalistes, les dirigeants de l'EDCAV sont revenus sur les détails. Concernant le stade, il nous a informé que la lettre de mission de l'entrepreneur devant réfectionner les projecteurs a été déjà signée et que l'entrepreneur est déjà sur le terrain. Concernant les terrains municipaux de Sikap Mbao, de Tcharoy, de Malika et de Kermassar, nous avons tous constaté que les murs de protection sont vraiment courts. L'aire de jeu aussi est vraiment défectueux. Il n'y a pas de grille de protection au niveau de ce terrain. Autre point soulevé par les organisateurs du championnat, l'épineuse question des subventions. Le manque de moyens freine l'activité culturelle et sportive à Pikine. Il y a 2 subventions que l'ODCAV n'a pas reçues. La subvention de 2009 de 9 millions, le reliquat de la subvention de 2010
Donc sur 16 millions, l'ODECAV a reçu 8 millions en 2010, il restait un reliquat de 8 millions. Et sur cette question, le maire dit vraiment être dans l'impossibilité d'honorer donc ses engagements. Le président de l'ODECAV se veut optimiste. Il annonce le démarrage des navétanes à Pikine au plus tard le 30 août prochain. En attendant, toutes les dispositions seront prises pour un bon déroulement de la saison 2011. Vivement le démarrage donc du National Pop dans la banlieue Écho des Arènes. Pour finir, 21 membres élus de la mutuelle d'épargne et de crédit de lutteurs ont reçu leur attestation de fin de formation. 3 jours de recyclage sur les principes mutualistes et la gestion d'une institution financière d'Ibigard. Ces attestations vont désormais permettre aux lutteurs et à tous les acteurs qui œuvrent pour le développement de la lutte de pouvoir bien gérer la mutuelle d'épargne et de crédit qui leur est destinée. Ces acteurs de l'arène sénégalaise vont mettre en application les rudiments acquis au cours de cette formation pour la mise en place et la gestion de la banque des lutteurs. Regroupant promoteurs, entraîneurs, managers et lutteurs, ces récipiendaires apprécient à juste titre l'importance de cette formation. Je peux dire qu'on est vraiment satisfait de ces 3 jours de formation parce que ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses et de connaître comment gérer et comment faire cette gestion qui nous attend. Bon, ça va permettre aussi aux gens d'avoir une autre vision envers nous lutteurs. Les formateurs, quant à eux, ont salué l'esprit entrepreneurial des lutteurs. Nous n'avons pas rencontré de difficultés, nous nous sommes juste adaptés à leur niveau en faisant la formation en français et en wolof et de style participatif. Nous avons posé beaucoup de questions, ils ont participé, ils étaient intéressés. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de mieux organiser le secteur de la lutte. C'est pourquoi le ministre porte-parole du président de la République estime qu'elle participe de la revalorisation de l'arène sénégalaise. Une très belle initiative qu'il faut saluer. Je pense que tous les Sénégalais saluent. Créer une mutuelle d'épargne et de crédit des lutteurs, dans laquelle mutuelle vous aurez un volet naturellement financement, parce que c'est une mutuelle. Vous aurez également un volet habitat avec le partenaire de la mutuelle Namora, et un volet assurance maladie qui prend en charge donc les lutteurs et leurs familles. Quand je dis les lutteurs, parce que tout le milieu, c'est tout le monde de la lutte qui est concerné par cette initiative-là. Donc c'est une belle initiative, mais au-delà de ça, s'engager également dans une formation, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Et les intéressés eux-mêmes apprécient à sa juste valeur ce geste du chef de l'État que nous magnifions et nous avons l'obligation de l'encadrer, de les encourager, de les soutenir pour mener à bon port ce projet. Cet engagement des autorités à réorganiser le secteur de la lutte avec la création d'une mutuelle d'épargne sera d'un grand apport pour tous les acteurs de ce sport qui est aujourd'hui source de développement. L'actualité, c'est en continu sur la RTS juste après moi, Wandiaï, pour l'édition Wolof. Plus tard, 20h, ce sera la grande édition. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche à tous.